أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها الطويلة. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Honorables téléspectateurs, bienvenue à votre émission Al-Mahdawiya. Comme vous le savez très bien, Al-Mahdawiya est une émission au cours de laquelle nous parlons de l'imam Al-Mahdi alayhi salam, le sauveur de l'humanité. Pour vous servir, cher Hussein Fouapon, mais avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, nous allons rappeler quelques points par rapport à notre émission précédente. Au cours de notre émission précédente, nous avons parlé de l'identité d'Al-Mahdi alayhi salam. Nous avons touché plusieurs points, entre autres le hadith de Naïm ibn Hammad, qui est un hadith similaire à celui d'Abu Daoud que nous avons rapporté au cours de nos précédentes émissions. Nous avons aussi apporté l'affirmation, nous avons évoqué l'affirmation de Ibn Jawzi, Ibn Qayyum Jawzi et d'autres savants sunnites comme Ibn Hajar Haythami. Alors aujourd'hui, honorables téléspectateurs, nous allons consacrer entièrement cet épisode à nos frères et sœurs chiites. Nous allons vous enrichir en ce qui concerne les hadiths relatifs à Imam Al-Mahdi alayhi salam. Pour commencer, nous allons citer ce hadith. Il est dit dans, bien évidemment, le livre Kamaluddin wa Tamamun Ni'ma, un livre d'ailleurs que nous recommandons grandement à nos frères et sœurs chiites. C'est un livre du célèbre auteur Abu Ja'far Muhammad Ali ibn Hussein ibn Musa ibn Babawayh, connu sous le nom de Cheikh Sadouk. Alors, il est rapporté Haddathna Muhammad ibn Isam Ridwanullahi ta'ala alayhi qala Haddathna Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni qala Haddathna Ali ibn Muhammad qala ولد صاحب عليه السلام لنصف من شعبان سنة 55 200. Alors, ce hadith qui est rapporté de Muhammad ibn Isam qui dit est rapporté aussi de Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni qui est rapporté de Ali ibn Muhammad. Il dit l'imam du temps est né au cours de la mi-Sha'ban de l'an 255. Oui, au cours de l'an 255. Pourquoi nous citons ces hadiths, fidèles téléspectateurs? C'est pour vous enrichir plus, car nous le savons tous, des fois nos frères sunnites utilisent certains hadiths faibles ou certains hadiths qui ont été prononcés par nos imams par dissimulation, par taqiyya, et pour nous dire que, voilà, dans vos documents, nous voyons qu'il est dit que l'imam al-Zaman n'est pas né. Voilà pourquoi vous dites que l'imam Zaman est né alors qu'il n'est pas né. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de consacrer entièrement cet épisode, ou bien cette édition, à ce hadith qui confirme la naissance d'Imam Zaman alayhi salam et qui parle aussi d'une partie de la petite occultation, comme vous allez le voir au cours de cette émission. Nous avons un autre hadith qui est toujours rapporté dans le même document. On dit Hadassna Muhammad ibn Ali Majilaway, qui descend sur cette chaîne jusqu'à Nassim wa Mariyatu Qalata. Nassim et Maria ont dit, deux personnes. Innahu lamma saqata sahibu zaman alayhi salam min batni ummihi jafiyan ala rukbatayhi rafi'an sabbabatayhi إلى السماء ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله
Il rapporte que lorsqu'Imam Zaman alayhi salam naquit, lorsqu'il est sorti du ventre de sa maman, alors il a éternué, puis il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et ensuite il a dit Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali. Il continue en disant Za'amati zalamatu anna hujjatallahi dahidatun law udhina lana fil kalami lazala shakku. Il dit les injustes, les oppresseurs ont pensé que la preuve d'Allah sur terre n'est pas, c'est-à-dire n'est plus, n'existe pas, n'est pas venue au monde. Oui, parce que. Donc voilà l'une des raisons. Au cours de l'une de nos éditions, nous avons présenté les preuves dans les documents sunnites qui confirment la naissance d'Imam al-Zaman alayhi salam. Nous avons donné des raisons pour lesquelles certains ont pensé que l'imam du temps n'est pas encore né. Parce que Imam Hassan alayhi salam était sous surveillance. Lorsqu'ils ont su que sa femme allait donner naissance à un sauveur de l'humanité, on le surveillait, on l'avait mis sur surveillance, on le gardait, on observait sa femme pour voir si elle donnait naissance à un enfant et cet enfant allait être tué. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dissimulé la grossesse de la dame Narjes, qui est l'épouse de notre imam Hassan al-Askari alayhi salam, et elle a donné naissance à l'imam du temps en cachette, et plusieurs parmi les opposants de Ahlul Bayt alayhi salam n'étaient pas au courant de cette naissance, et ils ont pensé que Imam Hassan alayhi salam n'avait pas d'enfant, il est décédé, il n'avait pas d'enfant, contrairement à un groupe infime qui était au courant de la nouvelle, qui savait que Imam Hassan alayhi salam avait bel et bien un enfant. Cela est devenu sujet de divergence, de controverse, etc. C'est la raison pour laquelle nous voyons dans ce hadith, il est dit, Nassim dit, les oppresseurs, les opposants de la famille du prophète ont pensé que l'imam du temps alayhi salam n'a pas existé, n'existait pas, n'est pas venu au monde. Si la permission m'avait été donnée, je les aurais dit afin d'écarter le doute. Donc il y avait le doute qui subsistait dans les rangs des opposants de Ahlul Bayt alayhimus salam. Alors, nous allons continuer avec un autre hadith. Le hadith 12, nous sommes dans le volume 2, chapitre 41 du livre Kamaluddin wa Tamamun Ni'ma. Le hadith est rapporté c'est un long hadith et qui est vraiment bénéfique. Nous allons lire le hadith. حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن إسحاق رضوان الله تعالى عليه قال حدثنا الحسن ابن علي زكريا بمدينة السلام قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن خليلان. C'est une chaîne qui descend jusqu'à An-Ghiyath ibn Usayd Qala. Ce sont des hadiths qui confirment la naissance d'Imam Zaman alayhi salam dans nos documents. La dernière fois, nous avons dit sa naissance avait été confirmée dans les documents sunnites. Il y a des frères, il y a des sœurs qui posent des questions de savoir pourquoi à chaque fois les chiites tirent des références dans les documents sunnites. Nous disons non, c'est parce que nous sommes en train de discuter avec nos frères sunnites, nous sommes obligés de sortir les références dans les documents. C'est la même chose avec un musulman qui fait un débat avec un chrétien, avec un juif, il est obligé de sortir des preuves dans la Bible ou dans la Torah et non dans le Coran, car ces deux-là n'ont pas accepté le Coran. C'est pour cette raison que nous puisons des références dans le document. Mais pour cette émission spécialement, nous avons décidé de vous présenter les preuves de la naissance d'Imam Zaman alayhi salam dans nos sources. Et le hadith rapporté de Ghiyath ibn Usayd qui dit Wulidal al-Khalful Mahdi alayhi salam yawm al-Jum'ah. Imam Mahdi alayhi salam naquit
un vendredi. Wa ummuhu Rayhana, et sa maman se nomme Rayhana. Wa yukalu laha Narjis, elle est appelée encore Narjis. Wa yukalu Saqilun, wa yukalu Susan, elle est aussi appelée Saqil, Susan. Illa annahu qila لسبب الحمل الثقيل وكان مولده لثمان ليال عفوا خلون من شعبان سنة 56 و200 سنة 56 و200. Là, nous comprenons qu'il y a une légère divergence entre, il y a d'autres qui disent 250, il y a d'autres qui disent 256, il y a peut-être une légère différence d'un an. Alors il continue dans ce hadith. Illa annahu qila li sababil hamli saqil. Il est dit qu'on a surnommé la dame Narjis à Saqil ou bien Saqil à cause de sa grossesse. وكان مولده لثمان ليال خلون من شعبان سنة 56 و200. Et elle donna naissance, et cette naissance, cet accouchement survint au terme de 8 nuits du mois de Sha'ban en l'an 256. Wakiluhu Uthman ibn Sa'id. Là maintenant on parle des représentant d'Imam al-Mahdi alayhi salam lors de la petite occultation. On dit wakiluhu, son premier représentant fut Uthman ibn Sa'id. فلما مات عثمان أوصى إلى ابنه أبي جعفر محمد ibn Uthman. Lorsque celui-ci décéda, avant qu'il ne décède, il testa en faveur de son fils Abu Ja'far Muhammad ibn Uthman. Wa awsa Abu Ja'far ila Abil Qasim al-Hussein ibn Ruhin Nobachtiyun. Après celui-ci, il testa en faveur de Abu Ja'far. Abu Ja'far testa en faveur d'Abul Qasim al-Hussein ibn Ruh Nobakhti, qui est le troisième représentant d'Imam al-Zaman alayhi salam. Avant que celui-ci ne décède, il testa en faveur, c'est-à-dire il ordonna Abul Qasim, il ordonna Abul Hassan Ali ibn Muhammad Samuriyun, qu'il soit le quatrième représentant d'Imam Zaman alayhi salam. Il est dit قال فلما حضرت السامري الوفاة سئل أن يوصي. Lorsque Samuriyun fit face à la mort, il demanda à Imam Zaman alayhi salam de choisir quelqu'un qui allait le représenter. Alors فقال لله أمر هو بالغه فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد Mudi et Samuriyun. Alors, Imam alayhi salam ordonna et dit à Samuriyun que l'affaire revient à Allah, pour lui faire comprendre que c'était la fin de la petite occultation. Donc, le décès du quatrième représentant d'Imam al-Mahdi alayhi salam marque la fin de la petite occultation. Et, Inch'Allah, au cours de nos prochaines éditions, nous allons essayer de parler de la vie d'Imam Zaman alayhi salam au cours de la petite occultation et jusqu'à la grande occultation. Là n'était qu'un rappel à travers ce hadith. Nous continuons avec l'autre hadith qui est le 13e hadith. Qui est le 13e hadith dans le même document. Il est rapporté à Riyaz ibn Usayd toujours قال شهدت محمد ibn Uthman al-Umari قدس الله روحه يقول لما ولد الخلف المهدي سطع نور من فوق رأسه إلى عنان السماء ثم سقط لوجهه ساجدا لربه تعالى ذكره ثم رفع رأسه وهو يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قال وكان مولده يوم الجمعة. Alors nous donnons la traduction de ce hadith. Il est rapporté de Riyas ibn Usayd qui dit j'ai vu Ousmane ibn al-Umari Qaddasallahu ruhu, qu'Allah sanctifie son âme. Il disait lorsqu'est né Al-Mahdi alayhi salam, jaillit sur sa tête une lumière ila anani sama'i qui se dirigea vers le ciel. Summa saqata li wajhihi sajidan li rabbihi ta'ala dhikru. Ensuite il se prosterna pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma rafa'a ra'sahu. Ensuite il souleva sa tête et il dit Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala atteste qu'il est, qu'il n'y a de Dieu que lui, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, et que les anges et ceux qui sont doués du savoir sont et le mainteneur de la justice. Qu'est-ce qu'Allah témoigne? Allah subhanahu wa ta'ala témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et lui, Allah témoigne, ainsi que les anges et les doués de sagesse et les doués de savoir, qu'il, Allah, est le mainteneur de la justice. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Il n'y a point de Dieu sauf Allah, qui est le savant par excellence et le sage par excellence. Inna ad-dina inda Allah al-Islam. Et c'est la religion auprès d'Allah, la religion agréée, reconnue par Allah, et l'islam. Qala wa kana mawliduhu yawm al-jumu'ah. Ce sont des phrases prononcées, c'était des phrases prononcées par l'imam du temps lorsqu'il naquit. Et d'après ce témoignage de Qiyas ibn Usayd, ensuite il dit wa kana mawliduhu yawm al-jumu'ah. Sa naissance suivant le jour de vendredi. Cette partie où on dit Shahid Allah est une partie d'un verset du Coran de la sourate Al-Imran du verset 18 à 19. Sur ce se referme cet épisode de votre émission Al-Mahdawiya, fidèles téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. D'ici, restez scotchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.